Ça y est. Alors tu me demandes si je suis un rebelle. Depuis l'âge de 9 ans, je suis un rebelle. Depuis l'appel de Dieu, à 9 ans, j'ai commencé à écrire des poèmes. Puis vers l'âge de 13 ans, j'ai commencé à publier mes premiers bouquins. J'ai fait le séminaire, etc. Puis le séminaire, je l'ai fait jusqu'au bout, mais j'ai cessé par la suite à cause d'une histoire amoureuse. Enfin bref, ça ne regarde personne. Et je suis devenu éducateur de rue. Donc je pense que éducateur de rue chrétien, il faut avoir un esprit rebelle comme tout chrétien. Comme tout chrétien devrait avoir un esprit rebelle. Alors qu'est-ce qu'un esprit rebelle? C'est pas fusiller tout le monde avec une mitraillette, etc. Un esprit rebelle, c'est quelqu'un qui est contre cette société de performance, de fric, de pute, etc. C'est ça. C'est quelqu'un qui est contre cette société de merde et qui affirme d'autres valeurs, une culture de vie. C'est consubstantiel au fait d'être chrétien, être rebelle. Être rebelle, c'est aussi s'affirmer dans la contemplation, la prière, la façon de regarder les autres qui ne sont nullement étrangers à toi, mais qui sont des frères en humanité. C'est ça aussi être un rebelle. Un rebelle, c'est celui qui est en marge de cette société tout en vivant de plein pied dans cette société. Et je crois qu'à ce titre, je suis depuis très 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 longtemps, depuis mon jeune âge, un rebelle de l'amour uniquement. Parce que l'amour sans la justice, je n'y crois pas. L'amour sans justice sociale, c'est de l'amour à 3 balles. C'est de la merde. Voilà. Alors j'invite tous les chrétiens, tous ceux qui sont croyants, ou même les non-croyants, à devenir des rebelles de l'amour, à voir dans l'étranger la part qui lui manque de mystère, cette part de mystère qui lui manque, à voir en l'autre cette part de mystère qui lui manque, et non pas avoir en l'autre quelque chose d'étrange, cet étrange étranger. C'est ça. Et le rebelle, c'est celui qui aime envers et contre tout, mais qui sait dire non aussi pour affirmer ses valeurs. Voilà, à la prochaine fois.